faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Apocalypse 10, verset 11. ASJH 1889 du Cap Haïtien. Frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Voilà, j'ai beaucoup de messages aujourd'hui, beaucoup de nourriture. Nous disons gloire à Dieu, c'est vraiment une bénédiction. Il y a un son ici. Et je vais baisser un peu le récepteur. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous. Amen. Amen. C'est la dernière présentation pour cette journée. Et demain, nous vous donnons rendez-vous déjà à quelle heure, frère Michael? À 11h. À 11h pour les deux prochaines présentations. Avant de commencer, nous allons faire une courte prière. Père Céleste, merci pour cette journée, cette belle journée, Seigneur. Merci pour les anges que nous ne voyons pas, parce que nous savons très bien, là où est ta présence, eh bien les anges sont là, ton Fils est là avec nous en esprit et en vérité. Eh bien, Seigneur, nous te disons merci pour ce séminaire. Merci de nous utiliser. Merci, Seigneur Dieu, parce que tu nous as inspiré les messages que nous aurons que nous partageons, Seigneur Dieu, avec nos frères et sœurs ici. Comme nous le voyons, nous avons constaté, tous les messages sont liés. Et chacun était dans leur coin, en train de se préparer, d'écrire, Seigneur Dieu. Et nous voyons que ta main était derrière ça. Que ton nom soit loué. Oui, Seigneur. Alors, pendant que nous allons partager ces vérités avec l'Église, les gens qui sont là et nos frères et sœurs qui sont sur Google Meet et qui sont sur YouTube, alors accorde-nous ton esprit, Seigneur, fais pareil pour eux. Que soit ainsi pour notre Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. La loi et le sabbat, deux signes de l'alliance éternelle, c'est bien le titre de cette présentation. Oui, la loi et le sabbat, deux signes de l'alliance éternelle. Les nous dit loi, nous parlons clairement des 10 paroles du décalogue, les 10 commandements prononcés à haute voix, qui côté? Au mont Sinaï. Les commandements de Dieu gravés sur les deux tables de pierre qui se trouvaient, qui côté? À l'intérieur de l'arche de l'alliance. Cette loi qui n'est pas sujet au changement, qui ne varie pas et qui demeure identique à soi-même. Loi qui étend la base de l'alliance contractée entre Dieu et Israël à sa sortie d'Égypte. La loi et le sabbat du 4e commandement sont deux signes qui prouvent notre appartenance à l'Éternel Dieu, celui qui exerce le pouvoir suprême de tout l'univers. Là, nous dit ça, nous voulons parler de souveraineté de l'Éternel. Nous allons aller dans le conseil à l'Église, page 210, paragraphe 1. Lorsque le Seigneur délivra son Israël d'Égypte, il lui remit sa loi et lui fit savoir que l'observation du sabbat le distinguerait des peuples idolâtres. C'est ainsi que l'on verrait, qui veut dire signe, c'est ainsi que l'on verrait ceux qui reconnaîtraient la souveraineté de Dieu et ceux qui refuseraient de l'accepter comme leur créateur et leur roi.
Déjà, nous en pile chrétien, capable de penser que reconnaître que l'Éternel c'est créateur, mais puisque va observer le commandement, ce n'est pas le cas, vraiment, concrètement. Donc, frères et sœurs et amis, il est important de savoir que la loi de Dieu et son saint sabbat sont donnés comme une alliance perpétuelle aussi bien à nous qu'à la nation d'Israël. Bien que le sabbat est inclus dans la loi des 10 commandements et ensemble, ils forment un des 7 piliers de l'adventisme historique. Tantôt, nous l'avons lu avec frère Enos. Mais lorsque nous faisons une lecture de nos 28 principes fondamentaux, nous constatons que la loi et le sabbat sont 2 points de doctrine distincts. Et les deux constituent des tests de loyauté envers le Créateur de l'univers, c'est-à-dire l'unique Dieu qui est le Père de notre Sauveur et Seigneur, Jésus-Christ. Bon, signification du mot test. Le test est une épreuve psychologique. Je dis en sachant que la psychologie est la discipline qui vise la connaissance des activités mentales. Le test est une épreuve psychologique impliquant une tâche à remplir, identique pour tous les sujets, des conditions d'application rigoureuses et une technique précise pour l'appréciation du succès ou de l'échec. La loi et le sabbat sont 2 éléments impliquant nos devoirs en tant que chrétiens ou encore en tant que peuple de Dieu. Tous ceux qui acceptent d'entrer dans le plan du salut, qui décident de suivre Jésus-Christ, tout le monde, c'est peuple bon Dieu. L'observation de la loi est une preuve d'intégrité. Rappelez ça. Preuve d'intégrité. Et le sabbat est un signe qui prouve que nous appartenons au Dieu créateur. 2 choses, mes frères et sœurs. Intégrité et signe. OK? 2 choses tangibles de l'alliance éternelle, alliance qui nous permettra de jouir de la vie éternelle dans le royaume de gloire en compagnie de l'homme de l'alliance et des saints anges. Parlant d'intégrité et de signes, lisons le psaume 119, versets 1 et 2, et Ézéchiel 20, 20. Lisons. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie. Qui fait quoi? Qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Ézéchiel 20, verset 20. Sanctifiez mes sabbats et qu'il soit entre moi et vous, quoi? Un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. La loi. Nous allons commencer avec la loi. Disons, loi, loyauté, c'est même pas. Et si ce n'est pas vrai, eh bien, dans le mot loyal, ok, c'est monde qui obéit, c'est monde qui fait honneur à la droiture, mes frères et sœurs. Le monde qui est loyal, c'est vraiment une bonne qualité. C'est un monde qui a un caractère digne, ok? C'est un monde qui est honnête, c'est un monde qui est obéissant. Satan a un but, mes frères et sœurs. Le but de Satan a toujours été d'abolir la loi de Dieu, et ceci dès l'origine du conflit dans le ciel. Et c'est avec cette même intention qu'il continue infatigablement cette lutte auprès des humains sur toute la terre, les séduisant et les pousser à la transgression de la loi de Dieu. Lorsque nous désobéissons à un seul commandement, nous témoignons le mépris pour toute la loi. C'est pour cela qu'il nous est dit ceci en Jacques 2, verset 10. Jacques 2, verset 10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de
de tous. Les amis, on fait une bonne pour nous capables, très intelligents. OK? Dans le temps que nous vivons là. C'est très important. Pour nous, car pour ne pas quitter l'ennemi, jouer nous des tours pour nous arriver à perdre grâce nous. Parce que l'ennemi, lui-même, il n'est pas capable directement de chercher un lot qui est proche, qui est bon en monde. Il cherche un monde qui est bon tout. Il cherche de toute façon pour le faire perdre grâce. Je dis, mes amis, on fait très, très attention. La vie dans nous, mauvais temps. OK? Mais pendant que nous approchons du grand conflit, et l'important pour nous connaître les Saintes Écritures, pour nous capables d'être dans la prière. Pour qui ça me dit nous ça? Afin que nous capables d'entretenir une bonne relation avec l'Éternel, notre Dieu. OK? Pour qu'il puisse nous aider à marcher constamment dans la vérité, loin des lois humaines, dans le but de respecter merveilleusement bien notre part de l'Alliance éternelle. Bien, la tâche des siècles, page 631, paragraphe 2. Afin de jeter l'opprobre sur les divins statuts, l'ennemi a perverti la doctrine de la Bible, de telle sorte que des erreurs se sont introduites dans les croyances de milliers de personnes qui professent la foi aux Saintes Écritures. Le grand conflit entre la vérité et l'erreur est le dernier épisode de la guerre séculaire contre la loi de Dieu. Vous voyez que ça, c'est une guerre qui est très ancienne. Cette bataille s'engage actuellement aux prises les lois humaines et les préceptes de Jéhovah, la religion des Écritures et celle de la fable et de la tradition. L'obéissance aux préceptes divins, c'est le respect de notre part dans l'alliance éternelle. Et c'est aussi la condition du vrai bonheur. C'est pas qu'on est que chrétien ou pas qu'on est. Yo tout ça. Yo connaît très bien. Mais yo quitte yo aller dans un courant urbain majorité. Plus fort mon ça. Jamais très bien nous. Pourquoi nous ça bon Dieu pas yo pas le dire. Mais yo pas jamais yo pas garder non. Combien de monde qui te sauvé dans déluge là? Combien de monde qui sauvé sur le gouvernement? Eh bien c'est même bon Dieu. Mes amis, pas entrer dans le courant majoritaire. OK? Pas entrer là-dedans. Ça me dit nous, l'obéissance à la loi divine est la condition du vrai bonheur. Proverbe 29, verset 18. Heureux est celui qui garde la loi. Ainsi, nous serons comptés parmi le peuple spécial que l'Éternel Dieu possède sur cette terre. Exode, chapitre 19, 5 et 6. Parole éternelle à Moïse envers Israël, son peuple. Exode 19, versets 5 et 6. Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix et si vous gardez mon alliance, vous serez aussi d'entre tous les peuples mon plus précieux joyau, peuple particulier et spécial. Car toute la terre est à moi et vous me serez un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Eh bien, dans le séminaire, ça, c'est paroles ça que l'Éternel a adressées à l'Église du refuge des saints. À monde qui a écouté nous sur Google Meet, à monde qui a écouté nous sur YouTube. La condition pour faire partie de ce peuple précieux de l'Éternel Dieu, c'est de demeurer dans son alliance tout en obéissant à sa voix, à sa loi. Notre un moment, Israël, c'est tout. OK. Notre Dieu nous a fait don de la capacité de décider pour tête par capable de choisir. OK? Capable de marcher, décider de marcher soit avec l'Éternel ou non. Capable de décider soit pour obéir à l'Éternel ou non. Soit pour respecter le roi Lio ou non. Soit pour demeurer dans l'alliance là ou non. L'Éternel pas forcé
personne. Bon Dieu crée nous libres et libres. Nous sommes vraiment libres de choisir entre le bien et le mal. Pendant que la chrétienté veut faire du gouvernement divin un gouvernement sans loi, c'est vraiment le moment de faire tout notre effort de rester loyal à l'Éternel notre Dieu, en obéissant à sa loi, pas oublier qui est la condition de notre bonheur, mes frères et sœurs. Patriarche et prophète, page 26, paragraphe 2. Il n'existe pas de gouvernement sans loi. Nous avons un gouvernement l'Éternel là? Eh bien, il n'y a pas de gouvernement sans loi. L'une des conditions indispensables de l'existence de l'homme était en sa qualité de sujet l'obéissance aux lois de Dieu. Adam aurait pu être créé incapable de les transgresser. Le Créateur aurait pu empêcher sa main de toucher aux fruits défendus. Privé de la faculté de choisir, eh bien, l'homme n'aurait pas été un être libre, mais un simple automate. C'est-à-dire, un monde qui agit en tant qu'une machine, un robot. Exactement. L'homme n'aurait pas été un être libre, mais un simple robot. Son obéissance aurait été forcée et non volontaire. Et peut-être ça peut dire que nous libres, mes frères et sœurs. Adam n'aurait pas pu se former un caractère. D'ailleurs, ce système, ce qu'il dit, machine, une sorte de marionnette, d'ailleurs, ce système eût été contraire aux voies de Dieu à l'égard des habitants des autres mondes. Et ce mode d'existence indigne d'un être intelligent eût fortifié l'accusation d'arbitraire lancée par Satan contre le gouvernement divin. Frères et sœurs, on pouvait que l'Éternel, à l'Éternel que nous sommes des êtres intelligents, des gens de caractère. Nous utiliser sagement liberté que bon Dieu nous, c'est ce don de choisir, ok, nous capable de faire plaisir à la créature. Obéissons à sa loi qui nous sert de rempart et de bouclier afin que nous puissions avoir accès à l'arbre de vie sur la nouvelle terre, la terre restaurée après accès qui se trouve en la personne de Jésus-Christ, qui est l'homme de l'alliance. Satan a détruit la connaissance de Dieu en nos premiers parents, en les poussant à la désobéissance. C'est pas vrai? Oui. Connaissance qui faisait leur bonheur. Et au perdu. Il l'a fait dans le monde entier et au sein même de son peuple spécial et particulier, auprès de l'Israël. Et il continue à faire dans l'Église chrétienne. Cependant, rappelez-nous, mes frères et sœurs, que le divin Fils de Dieu, l'unique espoir de notre monde, l'homme de l'Alliance, a donné sa vie pour le rétablissement de cette connaissance afin de retrouver ce bonheur. C'est à nous d'en profiter pendant que la porte de la grâce est encore grande ouverte. Éducation, chapitre 8, page 85, paragraphe 1, 2 et 3. Il n'y avait qu'un espoir pour la race humaine que dans cet enchevêtrement. Et dit mot ça, il dit labyrinthe. OK, gros mot. OK. OK, il n'y a qu'un espoir pour la race humaine que dans ce labyrinthe de désordre et de corruption fut jeté un levain nouveau, que l'assurance puissante d'une vie nouvelle fut apportée à l'humanité, que la connaissance de Dieu fut rétablie dans le monde. Donc, on voit que Jésus-Christ est venu pour capable de rétablir la connaissance. Le Christ vient restaurer cette connaissance. Il vient dénoncer les enseignements trompeurs par lesquels ceux qui prétendaient bien haut connaître Dieu l'avaient dénaturé.
Il vint révéler la nature de sa loi, ainsi que la sainteté et la beauté de son propre caractère. Caractère que Lucifer. Et si ce n'est pas vrai, eh bien, Jésus-Christ maintenant, il vient rétablir. Le Christ vint dans le monde, chargé de tout l'amour de l'éternité, balayant les malversations qui avaient fait si lourdement obstacle à la loi de Dieu. Il montre que cette loi était une loi d'amour, une expression de la bonté divine. Il montra qu'en l'observant, l'homme trouvait son bonheur et par là assurait les bases, la structure, l'équilibre de la société. Imaginez, pas de chrétien dans le monde. C'est tapis. Eh bien, la mort de Jésus-Christ à la croix, l'unique espoir de la race humaine et l'homme de l'alliance éternelle, n'était pas pour abolir ou détruire la loi d'amour de Dieu, comme l'enseigne la majorité des chrétiens qui se sont laissés aveugler par les faux enseignements de Satan. Le Christ lui-même a si bien précisé en Matthieu chapitre 5 qu'il n'était pas venu pour l'abolition de la loi immuable de son Père. Matthieu 5, versets 17 et 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi et les prophètes. Non? Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Là, le côté en pile précision pour notre frères et sœurs. Car je vous le dis en vérité, Jésus-Christ pas bon menti. Jésus-Christ a parlé, oui. Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. La mort du Christ à la croix rend la loi encore plus forte, plus présente au sein de l'humanité. Pourquoi? Parce que cette loi est gravée dans le cœur de l'homme. Michael était dit tout à l'heure, et elle se trouve au-dedans de nous. Jérémie 31, verset 33. Répétition, mes frères et sœurs. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, à la maison de Juda, une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qui a été dit, alors nous, il ne faut pas dire, mais nous avons demandé bon Dieu pour aider nous, pour nous force. Amen. Good. All right. Alliance qu'ils ont violée, quoique je puisse leur mettre, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours, dit l'Éternel, je mettrai ma loi en dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Est-ce que la loi de l'Éternel, c'est une bonne chose? Nous sûrs? Est-ce que bon Dieu a raison que les mettez loi ça en dans créature, en dans petit lio? Amen. Est-ce que bon Dieu a raison que lui écrit dans que nous? Mais le psalmiste David nous dit au verset 8 du psaume 9, psaume 19, verset 18. La loi de l'Éternel est parfaite. Qu'est-ce qu'elle fait encore? Elle restaure l'âme. Est-ce que nous connaissons ça? L'apôtre Paul nous dit en Romains 7, verset 12, la loi est sainte et le commandement est saint, bon, juste et bon. Pas occuper aucun pasteur qui a dit nous le contraire de ça. C'est ça pour nous. Que l'Éternel est capable d'aider nous, bonne force, caractère, nous capable d'obéir à la loi. Nous ne pouvons pas dire oui, nous pouvons le faire avec propre courage. Non, ça c'est pharisien. À Israël et ancien, c'est quoi ça le tomber? Nous prions, nous bon Dieu, bonne force avec courage. Eh bien, en désobéissant à cette loi que l'Éternel a mis au-dedans de nous, qu'il a écrit dans notre cœur,
c'est donner raison à Satan qui déclare que la loi de Dieu est injuste, que personne ne peut lui obéir. Frères et sœurs et amis, demandons à l'Éternel cette force de caractère afin que nous puissions l'honorer en obéissant à sa loi qui est parfaite, juste et bonne. La vie de Jésus, notre Sauveur et notre modèle sur cette terre déchue, nous a démontré que la loi de l'Éternel peut être observée au sein de notre humanité. L'Éternel qui a la sagesse de nous donner sa loi d'amour et qui a fait preuve de son amour par le don de son unique Fils engendré, nous invite aujourd'hui à lui rendre la réciprocité de cet amour. Si vous vous posez la question, comment faire preuve de cet amour? Voici la réponse. Jean 14, verset 15 et verset 21. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de qui? De mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est qu'est-ce qui parlait là? Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Ça, c'est mon parfait amour, mes frères et sœurs. Et l'apôtre Paul nous mentionne ceci dans son épître aux Romains, Romains 13, verset 10. L'amour est donc l'accomplissement de qui ça? De la loi. De la loi. Si le monde pensait le contraire de l'immuabilité de la loi de Dieu, qui enseignait que l'aboli, que Jésus-Christ est cloué à la croix, que l'homme il va besoin d'observer, eh bien, c'est se tromper du but ultime de la mission du Christ pour les hommes. Heureux ceux qui, page 46, paragraphe 3, en observant la loi, Jésus fait ressortir son immuabilité et a montré que par sa grâce, les fils et les filles d'Adam peuvent parfaitement s'y conformer. Il a déclaré sur la montagne que pas un trait de l'être n'en disparaîtrait avant que tout ce qui concerne la race humaine et le plan du salut soit accompli. Il n'enseigne pas que la loi doit être abrogée, mais portant ses regards jusqu'au point le plus éloigné de l'horizon humain et afin que nul ne se méprenne. Il veut dire, vous ne pas tromper. Sur le but de sa mission, il nous assure que jusqu'à ce que ce point soit atteint, la loi conservera toute son autorité. Aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, les saints principes de la loi de Dieu subsisteront également. Fin de lecture. Je crois que nous parlons un peu de la loi, hein, pas vrai? Pas oublier ces deux signes. Eh bien, nous pourrons entrer dans le sabbat. Nous allons prendre, nous avons beaucoup parlé, effectivement, de la loi. À présent, nous allons aborder le sabbat. Fondement qui a été posé en même temps que les fondations de la terre et qui a été piétiné par ceux qui se disent enfants de Dieu. Eh bien, sabbat, c'est le 12e point, doctrine de Adventiste historique. Adventiste qui n'est pas apostasie, mes frères et sœurs, qui était sous principe, sous pilier, tant qu'on fait tout à l'heure. Eh bien, ça, 12e point de doctrine, ça, il trouvait au centre des 10 commandements, au cœur de l'alliance. Dans une vision que la servante du Seigneur fait, ok, littéralement que le sabbat t'est dégagé une brillance toute particulière. Et c'est aussi l'unique des 10 paroles qui certifie que l'Éternel a créé le ciel, la terre en ces jours. Pas de l'autre commandement, pas de l'autre parole qu'il faut comme ça. D'ailleurs, Exode 11 nous le dit. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Nous parlons dans Life Sketches of Ellen G. White, qui veut dire en français, c'est anecdote de la vie de Sir Ellen G. White. Nous parlons dans chapitre 12, nous parlons dans page 95.
Ça, il était écrit en 1881, mes frères et sœurs. Le Seigneur me donna une vision du sanctuaire céleste. Le temple était ouvert dans le ciel et je voyais l'arche recouverte du propitiatoire. 2 anges se tenaient chacun à une extrémité de l'arche, les ailes étendues au-dessus du propitiatoire et le visage tourné vers lui. L'ange qui m'accompagnait m'indiqua qu'il représentait les anges du ciel observant avec respect et déférence, ce qui veut dire avec révérence, la loi de Dieu. Il avait écrite de son propre doigt. Jésus souleva le couvercle de l'arche et je vis les tables de pierre sur lesquelles étaient écrits les 10 commandements. Je m'étonnais de voir le 4e commandement au centre des 10 préceptes, doucement illuminé par un halo de lumière. L'ange expliqua, c'est le seul des 10 commandements qui définit le Dieu vivant qui a créé le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Ce commandement particulier qui ne cadre pas avec l'esprit de la majorité des chrétiens, c'est le cas, est le seul nous demandant de nous souvenir du jour du repos pour le sanctifier. Le 4e commandement nous exhorte quoi? À la sanctification. Exode 20, verset 8. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Songez, pas oublier. Mais c'est lui-même oublié. C'est bizarre, hein? Ce repos du sabbat qui ne correspond pas à la pensée des hommes et des millions de chrétiens qui enseignent qu'il a été destiné exclusivement à la nation d'Israël dans l'Ancienne Alliance et non au peuple de Dieu de la Nouvelle Alliance, oubliant que le Christ avait clairement mentionné en Marc 2, verset 27, que le sabbat a été fait pour l'homme et non pour un peuple particulier. Qui veut dire non pas homme, c'est bête, nous. Ce repos du sabbat du 6e jour dans la loi de Dieu est en réalité une obligation impérissable. Jésus-Christ nous l'a si bien dit en Matthieu 5, verset 18. Matthieu 5, verset 18. Je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, est-ce que ça fait déjà? Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre. Puisqu'il est strictement impossible que le ciel et la terre passent, eh bien, l'Éternel nous fait savoir par son prophète Ésaïe, même sur la terre restaurée, fidèles enfants continueront à observer et à sanctifier le sabbat. Ésaïe 66, verset 22 et 23. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que j'avais créée subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Le sabbat du 7e jour de l'Éternel constitue un test de loyauté envers l'Éternel Dieu, mes frères et sœurs. Et c'est un signe qui nous protégera en même temps contre la fameuse marque de la bête. Et puis, mon dernier jour, page 169, paragraphe 9. Dieu a donné le sabbat aux hommes comme un signe entre lui et eux, comme un test de leur loyauté à son égard. Ok? Ce n'est pas sans raison qu'il est illuminé par un halo de lumière. Ceux qui, après avoir reçu la lumière sur la loi de Dieu, continuent à désobéir et à exalter les lois humaines au-dessus de la loi de Dieu pendant la grande crise à laquelle nous allons être confrontés, recevront quoi? La marque de la bête. À l'exception du 4e commandement, pas aucun commandement qu'il faut connaître qui est et de qui est la loi divine, de qui autorité qui baille. Et puisque il protège nous contre la marque de la bête, donc c'est évident que le sabbat est le sceau de
Dieu. Et Joe Waggoner, dans son livre L'Alliance éternelle, il dit nous, qui ça va aller, avec qui ça va aller, li payer. OK? Qui ça, ce qu'il est et ce qu'il n'est pas. Le sabbat est le sceau d'une création complète et parfaite. En tant que tel, il révèle Dieu comme créateur et comme celui qui sanctifie. Comme celui qui sanctifie par son pouvoir créateur. Donc, le sabbat n'est pas une œuvre grâce à laquelle nous pouvons tenter en vain de gagner la faveur de Dieu. Là, c'est la légaliste qui vient observer ça, va pour être capable de sauver. Non. C'est nous sauver en Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Mais c'est un repos dans les bras éternels, c'est-à-dire un repos d'éternité, d'éternité. Il est le signe et le rappel de la puissance éternelle de Dieu. Et son observation est le signe de cette perfection que seul Dieu peut donner et qu'il l'accorde librement à tous ceux qui se confient en lui. La signification du sabbat. Le sabbat signifie une confiance pleine et parfaite dans le Seigneur, en qui nous pouvons être sauvés et qui nous sauvera par cette même puissance avec laquelle il fit toutes choses au commencement. Donc, nous voyons que puisque la même promesse faite à l'ancien Israël nous est aussi faite, il est évident que le sabbat doit avoir la même importance de nos jours, et plus spécialement à mesure que le jour de la venue du Christ approche. Frères et sœurs, le sabbat est le sceau de la création qui est parfaite. Le sabbat révèle Dieu, notre Créateur, qui nous sanctifie. Il sera observé dans l'éternité à venir. Il est un signe et nous rappelle en même temps la puissance éternelle de Dieu. À noter, mes frères et sœurs, qu'il n'est pas une œuvre grâce à laquelle nous pouvons tenter de gagner la faveur divine. Au début de l'ère chrétienne, tout chrétien net qu'on observé quatrième commandement. Vous connaissez ça? Eh bien, l'histoire révèle nous que Jean Satan il était attaqué par nous. Côté il fait tout ça capable pour éliminer le sabbat l'éternel là. Jour bon Dieu béni et jour que bon Dieu sanctifié, mes frères et sœurs. Pour te faire qui ça? Pour te remplacer là, par le jour vénérable du soleil. Sunday, monde qui parle anglais. Qui ça Sunday? C'est une fête païenne. On fait païenne. C'est fait bail que païen te compte observer. L'histoire de la rédemption, page 338, paragraphe 2. Le grand séducteur n'était pas arrivé à ses fins. Il était décidé à rassembler le monde chrétien sous sa bannière et à exercer son pouvoir par l'intermédiaire de son vicaire, l'orgueilleux pontife qui prétendait être le représentant du Christ. Donc, qu'est-ce que ça parlait là? La papauté. Car le moyen de païen, c'est par le moyen de païens à demi convertis, de prélats ambitieux et de chrétiens mondanisés que Satan réalisa ses desseins. De grands conciles réunissaient de temps à autre les dignitaires de l'Église venus de toutes les parties du monde. Presque à chaque concile, le sabbat institué par Dieu était un peu plus déprécié et le dimanche était un peu plus exalté. Ainsi, la fête païenne finit par bénéficier des honneurs d'une institution divine, c'est-à-dire que le sabbat de la Bible fut qualifié de relique du judaïsme, et que l'anathème était prononcé sur ceux qui l'observaient. Et bien, c'est de cette manière que l'ennemi des âmes a poussé les chrétiens du monde à sanctifier le jour du dimanche, le jour du soleil. Puisque cette séduction était mondiale, l'Éternel a fait quoi? L'Éternel a suscité un peuple au sein de la chrétienté pour donner au sabbat toute l'importance qu'il a à ses yeux. John N. Andrews, pionnier de l'œuvre adventiste du septième jour, nous fait ce rapport. Lisons. Le premier grand effort réalisé pour abattre le sabbat fut lorsque l'Église de Rome le changea en jeûne.
alors que le dimanche devint un joyeux festival. Tandis que les églises orientales conservaient le sabbat, ok, du côté est, une partie des églises occidentales, avec à leur tête l'église de Rome, le changea en jeûne. Étant donné qu'une partie des églises occidentales refusèrent de se conformer à cette ordonnance, il s'ensuivit alors une longue lutte, je m'excuse, dont le résultat fut rapporté par Héline comme suit. Là, c'est Héline qui parle. Cette divergence dura longtemps jusqu'à ce que l'Église romaine ait finalement obtenu gain de cause. Et le samedi devint un jeûne dans presque toutes les régions du monde occidental. Je dis du monde occidental et de lui seul, car les églises du monde oriental étaient loin d'avoir modifié leur ancienne coutume, à tel point qu'au 6e concile de Constantinople, en l'an 692, elles enjoignirent à celle de Rome de s'abstenir de jeûner ce jour-là sous peine de censure. Donc, la réforme du sabbat était devenue une nécessité au sein de la religion chrétienne. Réforme qui avait longtemps prophétisé par le prophète Isaïe dans son 56e chapitre, qui vient pour titre « Tous les peuples appelés ». Isaïe 56, versets 1, 3, 6, 7. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste. La loi est juste et bonne, pas vrai? Elle est parfaite. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le Fils de l'homme qui y demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner, en veillant sur sa main pour ne commettre aucun mal. Que l'étranger qui s'attache à l'Éternel, c'est-à-dire nous-mêmes chrétiens qui étaient autrefois païens, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Et ça vous fait, oui, le peuple juif à part, Israël à part, et le peuple chrétien à part. L'Éternel, que l'étranger qui s'attache à l'Éternel ne dise pas, l'Éternel me séparera de son peuple. Que l'unique ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le sabbat pour ne point le profaner et qui persévéreront dans mon alliance, je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. L'Éternel appelle tous les peuples à faire quoi? À observer sa loi et à pratiquer le sabbat du 7e jour. C'est pour cela que le peuple adventiste du 7e jour a été suscité, mes frères et sœurs, d'où tout le sens de notre point de doctrine qui a pour titre la réforme du sabbat prophétisé. Pour doctrine ça, mais qui j'en lis? Dis pour ça que, étant donné que l'homme de péché a papoté, a pensé à changer les temps et la loi de Dieu, Daniel 7, verset 25, et a induit pratiquement toute la chrétienté en erreur concernant le 4e commandement, nous trouvons une prophétie sur une réforme à ce sujet, laquelle doit avoir lieu parmi les contre la marque de la bête, le dernier message des 3 anges qui doivent prêcher avant la fermeture de la porte de la grâce. Le sabbat indique les liens de parenté qui unissent le Seigneur et son peuple. Par lui, on reconnaît que celui-ci honore sa loi et distingue ses fidèles sujets de ceux qui transgressent ses commandements. Texte n'est pas arrêté là. Ça continue. Du haut de la colonne de nuit, le Christ fit cette promesse. Vous ne manquerez pas d'observer un sabbat, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Mettez autre ordinateur. OK. Le sabbat qui fut donné à l'origine pour rappeler à l'homme que Dieu est le Créateur, lui rappelle aussi qu'il est celui qui le sanctifie. La puissance créa toute chose est la même qui recrée l'âme à son image.
eh bien, qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi. Pour ceux qui l'observent, le sabbat est donc un signe de sanctification. S'ils sont réellement sanctifiés, ils rentrent dans l'harmonie divine, leur caractère est semblable à celui de Dieu. La sanctification est communiquée par la soumission aux principes qui sont l'expression du caractère divin. Le sabbat est par conséquent le signe de l'obéissance. Celui qui observe de tout son cœur le 4e commandement obéira à toute la loi. Il est sanctifié par l'obéissance. Et pas oublier, il est écrit dans Hébreux 12, verset 14, que la sanctification, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, ni ne se tenir debout devant sa face. Frères et sœurs et amis, la loi de Dieu et son saint sabbat sont donnés comme une alliance perpétuelle, aussi bien à nous qu'à la nation d'Israël. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Oh, faisons une courte prière avant de céder la place à notre sœur. Père Céleste, tu nous as permis, Seigneur, de passer à travers deux choses qui sont importantes dans ton alliance. C'est loi et sabbat. Même le sabbat, il est inclus dans la loi, mais nous, il est important, il est spécial pour lui-même. Et nous connaissons que dans fin de temps là, c'est le monde qui garde comme bon, c'est le monde qui est capable de protéger contre Macbeth là. Même il n'y a pas de ça Macbeth là, mais le fait qu'il observe le sabbat, il a protégé contre lui. Et nous connaissons que même tout papa ou pas en colère contre tout le monde qui prend Macbeth là. Alors, on a autant pris. Par sagesse à chacun de nous qui est déjà en position. Et convaincre Seigneur de l'autre monde qui peut prendre position. Ouvrir les yeux, Seigneur, de faire comprendre ça. Ou bien révéler au des songes, des visions, afin que vous soyez capable de faire partie de l'unité peuple Seigneur. Nous bénissons et nous demandons pour bénir les gens qui là, ainsi que les gens qui tapent sur nous sur YouTube et sur Google Meet. Que soit ainsi pour notre Jésus-Christ qui vit et qui règne pour les siècles. Amen. Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confie à notre Église, contactez-nous via les coordonnées suivantes: ASJH 1889, caphaïtien@gmail.com, pour WhatsApp 509 32 32 41 42.